ça me fait plaisir et merci de nous visionner aujourd'hui avec votre ordinateur. Et vous avez cliqué sur sur la bonne référence. Euh, cette émission, comme vous le savez, est hebdomadaire. Donc, pensez-y, abonnez-vous en quelque sorte à travers la page Facebook ou autrement. Abonnez vos amis aussi. Il faut qu'on soit très nombreux à la regarder. Ça lui donnera tout ce que nous souhaitons comme capacité pour défendre et promouvoir les droits dans la QDR. C'est d'ailleurs le titre de cette émission. Aujourd'hui, nous recevons un géant. Hein, c'est pas tous les jours, mais un type qui a eu une aventure extraordinaire. J'aime beaucoup parce qu'il y a une unité dans sa vie extraordinaire. Bonjour Osvaldo. Bonjour Jean, Voilà. mon cher ami depuis longtemps. Ben, absolument, absolument. Alors, écoute, je vais résumer le curriculum vitae, mais ça se résume presque pas. C'est pas possible. Il est né au Chili, ce qui aurait pu m'arriver. De ce côté-là, c'est pas très héroïque. Bon, il a fait des études, il s'est marié, et puis, vous vous souvenez peut-être que Allende est arrivé au pouvoir à la tête d'un gouvernement socialiste, comme on dit, et Osvaldo était militant à ce moment-là, il a toujours été militant, lui. Et il est tombé dans la marmite quand il est né, c'est comme ça, là. Et il a été nommé patron de la Régie des banques. Ça veut dire un haut fonctionnaire qui contrôle un peu tout l'appareil bancaire pour qu'il n'y ait pas de fraude, pour qu'il n'y ait pas de malversation. Et Dieu sait si en Amérique latine, comme chez nous d'ailleurs, il peut y en avoir. Bon, tout va bien. Et puis jusqu'au jour 74, 73. Le coup d'État a eu lieu le 13 septembre 1973 et je suis arrivé au Québec le 12 février 1974. Ok. Donc, c'est. Bon. Et puis, il est arrivé, alors, il faut qu'on vous raconte ça, c'est drôle. Il est arrivé en gougoune, rapidement. Hein, bon. Et quand il a débarqué à Mirabel à l'époque, il a Non. découvert la neige. Hein, en gougoune, parce que c'est pas la même saison là-bas. C'est vous dire s'il a été obligé de fuir rapidement. Et là, il s'est retrouvé. Bon, quand même un peu accueilli, une petite. Très bien accueilli Bon. avec par des anciens étudiants de Louvain. J'avais étudié à Oui. l'Université catholique de Louvain. Oui. Il y avait plusieurs Québécois et Québécoises, plusieurs prêtres, parce que l'université était très reconnue par sa faculté de philosophie et de théologie. Alors, le Québec, à l'époque très catholique, envoyait à Louvain. à Louvain. Ok. Et donc, relativement. Zaïda était là, votre épouse? Mais elle m'a accompagné parce qu'on s'était connus à la faculté de droit de l'Université du Chili. Oui. Mais j'allais dire, elle vous a accompagné parce qu'elle était elle-même la femme d'un poursuivi. Vous étiez poursuivi. Il avait la police au derrière, si j'ose dire. Avec les méthodes de Pinochet, ça aurait pu terminer assez mal votre vie. Et donc, vous avez été relativement bien accueilli. Très bien. Bon, et puis j'ai vu dans le curriculum, je ne savais pas, vous avez commencé à travailler dans l'électricité, quelque chose comme ça? J'étais embauché à la FTQ par un syndicat des travailleurs unis de l'électricité, mais dans le secteur industriel. Ah, ok. Donc ça comprenait, est-ce que ça comprenait Hydro-Québec? C'était un syndicat puissant, non? Non, pas Hydro-Québec, c'était surtout dans les usines qui fabriquaient des appareils électriques, CGI. Mais avez-vous travaillé en usine à ce moment-là? Non. J'étais embauché directement par la FTQ comme conseiller syndical. Ok, ça c'est la voie, j'allais presque dire la voie royale, j'ose pas employer cet adjectif au Québec, mais c'est la voie royale d'intégration sociale. Oui, vous parce n'avez que... vraiment pas eu de problème, vous parliez français à l'époque? Oui, je parlais français, et au Chili, j'avais été, en plus de mes fonctions comme surintendant de la régie des banques, dont l'objectif était de nationaliser la banque. Oui. Et
Mais Ok. ça n'a Oh pas là été là. possible. Oh là là. Oui, 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 oui. Oui, oui, le capitalisme. Oh, il y a un suspect là. Il Oui, s'appelle Younes. c'est ça. Est-ce que vous êtes toujours un contestataire du capitalisme? Oui, je Oui. suis un contestataire du néolibéralisme qui fait très mal, surtout en Amérique latine, Oui, ok. les écarts sociaux, la pauvreté Ok. qui Bon. augmente, surtout en période de coronavirus. Oui, ok. Il y a Donc on environ... arrive maintenant, mais je voudrais quand même juste dire, euh, l'histoire ne s'arrête pas là, là. Un coup d'éclat. Monsieur se présente contre Monsieur Coder dans la Ouais. circonscription de Bourassa et gagne son élection en combien? Hein? En 93, Ok. c'était la première fois que le Bloc québécois a élu 54 députés. Moi, Oui. j'étais le Et, et 54e député parce que c'est- ça a été, l'écart n'était pas très Oui, grand. puis vous étiez le seul, le J'étais premier député d'origine latino-américaine. latino-américain. C'est Oui, oui, extraordinaire. oui. Donc, on vous voit à la Chambre des communes à l'écran, donc c'est parfait, ça. C'est bravo. Mais le petit Coder, le petit gros Coder, est revenu 4 ans plus tard Oui. et vous a balancé dehors. Donc, vous êtes revenu à votre syndicat. Vous avez toujours été un J'ai militant. toujours un militant, sauf quand j'étais entre 78 et 2004 juge Ah au oui. sein d'un tribunal administratif Ah, et on m'a imposé le devoir de réserve. ah, ok, c'était pour vous faire taire. Oui, Oh là là. mais il était un peu délinquant quand même. Vous laissiez couler des choses, on n'en dira pas plus. Mais vous voilà, vous étiez des presque. Non, après, vous êtes rentré à la QDR, quoi. C'était en 2004 que mon épouse a fondé avec d'autres la Ah, QDR, section en ah, elle a Saint-Laurent, fondé et ça. elle m'a amené Ah, ben, il va comme falloir militant. l'inviter. Vous lui direz de ma Oui, elle part a que. toute une histoire hein, Ben de oui, Saint-Laurent, ben oui, ainsi que toute la région oui, ouest de oui, Montréal, oui. centre-sud. Oui, on peut dire que j'ose dire, mais on le répétera pas, il n'y a personne qui nous écoute, mais c'est une des rares sections de Montréal qui marche à bonne allure. On va dire ça comme Je ça, pense que hein? oui. Oui, Et nous avons beaucoup d'immigrants aînés qui font partie oui. de la QDR Ben, en c'est le SIC quartier, Saint-Laurent. c'est C'est un des le quartiers, quartier, effectivement. exactement. OK. Oui, Donc, on a parlé de l'immigration avec Nelson la oui, semaine dernière. Donc, oui. ouais. Et en 2015, je commence à piloter un projet euh, à la QDR en SIC Saint-Laurent pour que les transports Ah, je voulais vous deviennent interroger là-dessus. gratuits pour les aînés à Montréal. Pourquoi voulez-vous qu'il soit gratuit? Oui, c'est déjà fait à Laval, dans la région nord de Oui. Montréal, la rive sud également, Ah oui? dans beaucoup de villes du monde. Mais j'ai fait Oui, une oui. petite étude en Chine. Ah, Il y a des villes où c'est gratuit pour les aînés et parfois gratuit pour tout le monde. ah, Luxembourg, le Grand-Duché de Luxembourg, c'est gratuit pour toute la population. ah oui, ah Oui. oui. Et en France, il y a plusieurs villes qui le font également. Même au Chili, un pays en développement, il y a des villes paysannes, enfin, villages, où le transport est entièrement gratuit. Et à Santiago, c'est à un prix très réduit pour les métros et les transports. Ok, j'allais le dire, j'ai toujours trouvé ça curieux chez vous, mais vous restez bien sûr, vous amenez le Chili au Québec, mais le Chili vous rappelle chaque année, hein, vous faites le Exactement. va-et-vient. Nous passons Euh, 4 mois au oui, Chili à chaque année. et là-bas, vous êtes encore militant? Encore militant, et maintenant je mène une lutte féroce pour avoir une nouvelle constitution, parce que Ah oui. malheureusement on a toujours la constitution de Pinochet qui a empêché des changements sociaux importants, changements économiques. Ok. On ne dira pas votre âge, mon cher Osvaldo?
2. Vous avouez ça, c'est bien, avec sincérité, mais vous allez faire ça jusqu'à 100 ans, quoi? Je ne pense pas que j'aurai le privilège d'être centenaire, mais jusqu'à ce que mes énergies s'épuisent totalement. Je suis né militant dans une famille très pauvre où j'ai connu la pauvreté énorme et je pense que je dois faire quelque chose pour apporter des changements, pour apporter une vie meilleure à beaucoup de monde. Maintenant, c'est aux aînés. Avant, c'était aux travailleurs. Avant, c'était pour mes électeurs de Montréal-Nord, de Bourassa. Oui. Est-ce que vous n'êtes pas écartelé? C'est comme si moi j'allais 6 mois en France et chaque année, j'aurais l'impression d'être partout et nulle part en même temps, non? Non, j'ai deux identités très bien définies Oui. qui ne sont pas adverses. Je suis né au Chili, je suis profondément chilien, je suis venu au Québec, qui m'a accueilli à bras ouverts, et je me sens très bien, un vrai Québécois, et mon identité québécoise est pleine et entière. Ok. Et votre identité chilienne aussi, c'est Aussi, ça, oui. c'est ça. Autrement dit, c'est très enrichissant dans les deux cas. Je ne parle pas Oui. d'argent, là, je parle de culture, d'échange. Exactement. Ok, vous devenez un espèce de modèle d'intégration, puis Zaïda aussi, bien sûr. Oui. Alors que il y a des Chiliens qui sont sûrement exploités dans les cultures maraîchères québécoises. De l'autre côté, au Chili, la démocratie est fragile. Hein, Un peu fragile et beaucoup parfois. Et oui, oui. Et puis, donc, vous défendez une nouvelle constitution, c'est large, ça. Oui, Hein? c'est large, avec l'opposition féroce Ouais. de la droite, des milieux économiques, des médias également, qui sont contrôlés par les pouvoirs en place. Ok, le pouvoir en place, c'est quoi en ce C'est moment? maintenant un gouvernement conservateur, Piñera, Ah oui. Sébastien Ah oui, Piñera. qui a eu d'ailleurs un certain nombre de problèmes. Oui, il y a eu un mouvement social. Oui, c'est ça. Justement, la nouvelle constitution, c'est le produit de ce mouvement social de 1,2 million personnes qui manifestent à Santiago, la capitale du Chili, dans toutes les villes du Chili. On n'avait jamais vu ça Ben oui. dans l'histoire du Chili. J'espère que ça va aboutir dans une nouvelle constitution démocratique, solidaire. Osvaldo, ils vont vous mettre en prison. Ayez toujours une carte d'Air Canada. Mais parfois, je me promène avec ma carte d'ancien parlementaire canadien. Ah, ok, je vois. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Osvaldo. Rappelez mon bon souvenir à Zaïda et puis qu'elle me propose une date, ça me fera plaisir Oui. de l'interviewer. Vous dites que c'est une femme militante, ça peut éclairer les gens qui nous regardent. Et merci, Jean, pour le travail que tu fais, pour ton apport à mais la il faut pas prendre sa retraite. Il ne faut pas le dire à personne, mais merci beaucoup, Osvaldo. Merci. Et merci de nous avoir écoutés et regardés jusqu'au bout. À la semaine prochaine. Le QDR aimerait vous rappeler que si vous avez aimé ça, cliquez là. Si vous voulez le faire voir à vos amis, cliquez là. Si vous voulez rien manquer, cliquez là. Et si vous avez besoin qu'on vous le rappelle, cliquez là.